Salut et bienvenue dans cette nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation of Christ sur Afrique Today. Après avoir appris à prier pour se rapprocher de notre Seigneur et obtenir sa grâce et ses bénédictions, nous voulons savoir ce qu'il déteste, ce que notre Seigneur a en horreur. Quand nous sommes proches de quelqu'un que nous aimons, qui nous aime, nous sommes dans une relation intime. Nous voulons à tout prix préserver cette relation qui nous apporte beaucoup de satisfaction, de stabilité, de joie, de paix, d'amour et d'assurance. Il est donc primordial de savoir ce que la personne déteste ou est ou aime pour ne pas endommager la relation. Notre relation personnelle avec le Seigneur est la chose la plus importante dans notre vie. Il y a des choses que le Seigneur déteste que nous devons absolument savoir. Il n'y a rien de plus terrible pour nous que de nous retrouver à faire des choses délibérément qui vont nous valoir la main de discipline du Seigneur. On ne peut pas échapper en choisissant de faire les choses que notre Seigneur a en horreur. Nous devons éviter d'offenser Dieu et de l'amener à détourner son regard de nous. Comme Proverbe 6, 16 à 19 dit, il y a 6 choses que est l'Éternel et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre les frères. Il est à rappeler que Dieu est saint, juste, plein de miséricorde et de bonté. Bien qu'il pardonne les péchés, il fait également justice et ne peut pas considérer un criminel pour un innocent. Comme Nombre 14, 18 dit, « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e et la 3e génération. » Nous devons faire attention. Notre attitude et notre manière de vivre affectent directement nos vies et celles des autres et les conséquences désastreuses s'étendent jusqu'à nos enfants et nos petits-enfants, comme Proverbe 3,32 dit, « Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. » La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Dans les prochaines émissions, nous allons méditer point par point sur les 7 choses que notre Seigneur a en horreur afin d'armer notre conscience pour les reconnaître rapidement et nous rassurer de les éliminer de nos vies. Bien-aimé, notre Seigneur est merveilleux et nous devons faire tout pour maintenir harmonieuse notre relation personnelle avec lui, d'où sortent la bénédiction et l'abondance. Aujourd'hui, nous allons parler des yeux hautains et de la langue menteuse. Ceux qui sont en réalité hautains sont ceux qui se voient différemment. Ils sont orgueilleux, arrogants, très fiers d'eux-mêmes et se moquent des autres. Le Seigneur déteste ce genre de comportement qui est semblable à celui du diable qui s'est détourné de Dieu à cause de la sagesse extrême et de la beauté extrême que Dieu lui avait donnée. En se rebellant contre Dieu, il a été responsable de sa propre chute et de sa propre ruine et par conséquent, il a été précipité du haut des cieux et il a juré de détruire la plus belle créature de Dieu que nous sommes. Proverbe 16, 18, 23 dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » Bien-aimé, comme le diable, la véritable chose même que Dieu nous bénit avec peut représenter la chose même qui nous éloigne de Dieu ou que nous utilisons pour maltraiter les autres. Par exemple, la beauté, la sagesse, le pouvoir, l'intelligence, la richesse et les autres.
Dieu adore ceux qui sont humbles et il est toujours avec les hommes, comme il dit dans Ésaïe 57. Ainsi parle le Seigneur dont la demeure est haute. J'habite les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Ceux qui sont humbles respectent les autres, ils reconnaissent qu'ils peuvent se tromper ou que les autres peuvent se tromper. Ils honorent Dieu dans tout ce qu'ils font et l'humilité n'est pas seulement de se voir comme n'ayant aucune valeur et comme rien du tout, mais l'humilité c'est braver son rang social et son orgueil propre pour se mettre au service des autres. Psaume 138, 6 dit « L'Éternel est élevé, il voit les hommes, il reconnaît de loin les orgueilleux. » L'humilité est une manière d'attirer la grâce du Seigneur dans nos vies. Comme Jacques 4, 6 dit « Il accorde au contraire une grâce excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Dieu se moque des orgueilleux parce qu'il ne leur permettra pas d'aller loin avec ce genre d'attitude. Dieu a le dernier mot en toutes choses. Dis avec moi aujourd'hui, Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Prie avec moi. Prie avec moi et répète après moi. Merci Seigneur de m'apprendre à marcher avec toi dans la sincérité, dans la paix et dans l'amour. Seigneur, je ne suis pas digne de m'approcher de toi et je reconnais avoir péché et d'avoir fait ce qui est mal à tes yeux. Je veux être humble, Seigneur. Seigneur, épargne-moi de l'orgueil et du mensonge de ce monde. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en ton Fils unique Jésus-Christ qui est mort pour moi sur la croix pour effacer mes péchés et me sauver de la condamnation et de la mort éternelle. Donne-moi la chance de recommencer une nouvelle vie de grâce, d'abondance et de paix et de ta protection. Garde-moi, Seigneur, car celui qui est en toi est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je veux marcher maintenant en nouveauté de vie au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le Seigneur nous invite donc à être humbles comme Philippiens 2:3 dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Notre valeur vient de Dieu qui place une grande importance sur la manière dont nous traitons les autres. Nous devons donc aimer les autres et les respecter. Le Seigneur a établi un principe. Plus nous servons Dieu d'une manière humble, plus il nous élève et vice-versa. Dieu rabaisse ceux qui se moquent de lui, comme Matthieu 23:12 dit « Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. » Nous devons nous soumettre au Seigneur et lui confier nos vies, à l'exemple de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme il est dit dans Philippiens 2:6-8, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. L'humilité est une vertu et une force puissante qui nous élève, comme 1 Pierre 5:6 dit,
Humiliez-vous devant la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Chaque fois que nous nous engageons dans le chemin contraire à la volonté de Dieu, nous pactisons avec le diable. Automatiquement, nous nous mettons sur le chemin de la destruction et de la perdition qui finit par des souffrances énormes, des amertumes et des regrets. Nous sommes les imitateurs de notre Père. Nous détestons également ce qu'il déteste et tous nos efforts doivent être faits de notre part pour demeurer dans la grâce et la bénédiction et l'abondance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur déteste aussi la langue menteuse. La langue menteuse, c'est le fait de mentir et d'avoir une mauvaise intention. Ceci est dit dans le 9e commandement, dans Exode 20:16, « Tu ne porteras point de témoignage contre ton prochain. » Le mensonge nous détruit et nous prive de la grâce de Dieu. Le Seigneur dit dans Psaume 101:7, « Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. » Le mensonge nous éloigne de la présence de Dieu. Chaque fois que nous faisons le mal, nous voulons fuir Dieu car nous sommes conscients qu'il nous voit et nous juge. Le Psaume 101:5 dit « Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a les regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. » Le Seigneur ne peut pas supporter celui qui calomnie et celui qui ment, mais au contraire, il promet une longue vie heureuse à ceux qui se préservent du mal. Comme le Psaume 34:13-14 dit, « Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. » Le Seigneur Jésus-Christ a reprimandé ceux qui ne voulaient pas écouter la vérité. Comme il dit dans Jean 8:44-45, « Vous avez pour père le diable et vous accomplissez les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Le mensonge nous sépare complètement de Dieu et nous rend directement associés et fils du diable. Également, Éphésiens 4:25 dit « C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Bien-aimés, comprenons que c'est par amour pour nous et par protection pour nous que le Seigneur ne veut pas nous voir mentir ou faire le mal. Le mensonge et le mal nous détruisent. C'est une invitation à l'ennemi de prendre possession de nos vies. Il nous mène sur le chemin de la souffrance et de la mort. Bien que la vérité ou la réalité ne soit pas ce que nous voulons, parfois difficile à réaliser et accepter, nous devons résister de mentir et de couvrir la vérité. Comme Colossiens 3:9 dit, « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Nous devons humblement aller à Dieu qui est vérité, nous confesser et il nous arrachera du mensonge en nous transformant par sa parole puissante et agissante. Prenons la décision aujourd'hui d'être sincères envers les autres pour nous rapprocher librement vers le Seigneur qui est le chemin, la vérité et la vie. Prions Dieu. Prions Dieu. Merci Seigneur pour ta parole vivante et efficace.
Merci Seigneur pour ta parole de vérité qui nous arrache du mensonge et de l'arrogance dans cette vie pour nous mettre dans la vérité. Seigneur, tu nous apprends à marcher dans l'humilité. Tu nous sauves, tu nous sanctifies par ta vérité. Détourne nos regards de la vue des choses vaines, Seigneur, mais fais-nous vivre une vie de grâce, une vie qui te plaît, Seigneur. Détruis l'ennemi qui rôde autour de nous pour nous conduire dans le mensonge. Nous voulons à jamais te suivre. Nous voulons, Seigneur, marcher avec toi. Garde-nous sur la bonne voie de ta grâce, de ta paix, de tes bénédictions et de ta parole. Car ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Nous implorons la puissance de ton Esprit Saint de demeurer avec nous, de nous guider pour toujours, afin que nous te soyons toujours agréables, maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous voici à la fin de Transformation Point avec Salvation Law of Christ sur Afrique Today. Les Proverbes 6, 16 à 19 dit: il y a 6 choses que est l'Éternel et même 7 choses qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre les frères. Ces choses nous sont détruisent et nous empêchent de savourer la grâce que le Seigneur a pour nous, selon qu'il le dit dans Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ouvrez vos mains pour recevoir la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Allez dans son amour, allez dans son assurance et passez une agréable semaine et à dimanche prochain dans une nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation of Christ Afrique Today. Merci.